Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine, alors avec un petit peu de retard et je m'en excuse, pour débriefer avec vous et surtout tester avec vous des produits que je vous avais présentés lors de mon haul. Alors il y avait eu chez Lidl et également certains produits que j'avais reçus pour la fête des mamans que mon fils m'avait commandé sur Temu. Et si vous vous demandez ce que je porte sur les lèvres, bah écoutez, c'est dans la suite de cette vidéo, puisque là, je vous laisse avec le maquillage, puisque je teste avec vous directement les produits maquillage. Et je vous retrouve par la suite pour faire le point sur ce qui a été sympa, moins sympa, très sympa. Allez, je vous laisse avec le petit maquillage. Je commence ce maquillage par appliquer le Pen Pot de MAC que je vous avais présenté lors de mon haul, enfin c'était la vidéo lors de mon retour de vacances. Donc je m'en sers en base à paupières. Je commence avec un pinceau et je finis au doigt. Alors j'aime bien cette base. Après vous pouvez soit vous en servir pour juste unifier la paupière ou pour mettre sous votre maquillage. Par contre, moi ce que je recommande c'est quand même de l'appliquer après au doigt. Je commence au pinceau et après je viens vraiment le lisser au doigt. Parce que je trouve que ça fait quand même une épaisseur et quand on a les paupières qui arrivent à un certain âge, c'est quand même pas terrible d'avoir de la surépaisseur. Je commence ce maquillage. Alors je vais venir utiliser la palette que j'avais trouvée dans mon Lidl. C'est de la marque Lacura. Donc, je ne sais pas ce qu'elle donne, je vous remontre. Écoutez, on va tester ça ensemble. Bon, je ne m'attends pas, je vous avoue, à quelque chose de mirobolant. Et je vais venir utiliser mes pinceaux que j'avais reçus en cadeau pour la fête des mères. Donc, ils viennent du site Temu. Et je vous rappelle que je les avais reçus dans cette petite pochette-là. Et que c'est les pinceaux, vous savez, avec, voilà, on a une épée, style un peu Harry Potter. Alors, ils sont très jolis, mais c'est vrai qu'ils sont très lourds. Alors, je vais commencer par appliquer la teinte la plus claire sous mon sourcil. Bon, c'est une couleur, on va dire, somme complètement basique, un petit peu poudreux. Bon, on ne la voit pas sur ma carnation. Là, j'ai pris bien sûr le pinceau le plus fluffy. Je vais venir, alors je reste avec le même pinceau et je vais venir appliquer cette teinte-là, qui est une teinte beige rosé et que je vais venir mettre dans, j'allais vous dire mon ras de cils, non, dans mon creux de paupière, un petit peu au-dessus et qu'on ne voit mais alors pas du tout. On va changer, on va mettre cette couleur-ci. Ce qui m'embête, c'est que des teintes, vous savez, des teintes lumineuses. Parce que là, quand on regarde celui-ci, ouais, je ne peux pas le mettre. Bon, alors on va changer, c'est pas grave. Mais du coup, je vais venir utiliser certains produits de ma rotation make-up. Comme ça, au moins, vous verrez un petit peu en action. Donc là, je viens prendre ma palette que j'avais mis dans ma rotation make-up du mois de juin, puisque vous n'avez pas eu de rotation make-up en juillet. Je vais prendre la The Equalizer volume 2 de Simply Beauty. Donc je vous la remontre, qui est comme ceci. Je vais venir prendre ce marron-là pour commencer. Ça me fait bizarre que alors, c'est pas, les pinceaux sont pas désagréables, sauf que c'est vrai que c'est bizarre que ça soit aussi lourd. Vous savez, généralement un pinceau il est quand même léger. Là j'avoue que c'est un petit peu particulier. Pour l'instant je vais faire un maquillage assez simple, c'est vraiment pour tester les produits. Et il faut savoir également que quand je les ai lavés, oui puisqu'avant de m'en servir je m'en suis lavée même s'ils étaient neufs, ils n'ont pas perdu leur poil. Ça j'ai aimé, c'est plutôt agréable. Je continue ce maquillage et je viens réutiliser donc ma palette trouvée à Lidl et je vais venir prendre justement ce marron là. Donc j'ai pris un autre pinceau. Alors c'est que des fards métalliques, enfin il y a beaucoup de fards métalliques par rapport au fard mat. Dans tous les cas vous aurez vu les swatchs avant ce maquillage et là vous voyez je le mets dans
interne, je le mélange avec le fard. Écoutez, là pour l'instant ça va, c'est plutôt sympa. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Ce fard se prélève assez bien. Je vais venir prendre ce vert qui me fait de l'œil. Alors il n'y a pas de nom au niveau des fards. Après vu le prix, c'est pas très grave. Donc là je viens prendre un autre pinceau qui est le pinceau plat. Et je viens l'appliquer au milieu de ma paupière. Alors il est pas mal, il marque. On va essayer au doigt, c'est un joli vert. La pigmentation est quand même pas mauvaise, mais c'est vrai que ce style de fard c'est mieux avec les doigts. Je continue avec ce fard là qui est un fard un petit peu plus marron. Je garde le même pinceau mais je le tourne. Je viens mélanger avec le vert, vous voyez. Et je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, hop, on va mélanger les deux couleurs. Et voilà ce que c'est que de prendre un pinceau où on se trompe de côté. Alors, on vient remélanger le vert. Je viens prendre de l'autre côté le marron. Ça, moi j'aime bien faire ça, vous voyez là. J'ai mis le marron de ce côté et le vert de ce côté. Donc là, je ne me trompe pas et je viens chercher, enfin je vais mettre le marron, le vert, je vais y arriver aujourd'hui. Et là, je vais mettre le marron. Ce pinceau est très agréable. Alors je vais venir donc prendre cette teinte là qui est un petit peu plus jaune, enfin doré orangé. Et regardez la pigmentation, c'est pas mal du tout quand même. Alors comme vous pouvez voir, il y a quand même des chutes. Bon après, on va dire, on va lui pardonner vu le tarif, et puis moi je fais mon teint après. Donc si jamais vous la trouvez, attention par rapport justement aux chutes, si vous aimez faire votre teint avant. Je continue avec ce maquillage et je vais venir prendre la teinte noire de la palette. Donc là je prends le 5e pinceau, c'est un pinceau plat avec, bon c'est pas vraiment un pinceau liner mais c'est pas grave. Bon, c'est pas une pigmentation extrême mais il fonctionne bien, donc moi ça me convient tout à fait. Pour la base, je vais mettre une des bases que j'ai mis dans ma rotation make-up. Alors, je ne vous montre pas laquelle, puisque je vais vous faire ma rotation make-up pour le mois d'août. Donc, je vous parlerai de ma rotation make-up du mois de juillet, enfin juin, qui m'a fait juin-juillet plutôt. Donc ça, je fais ça hors caméra et je continue le teint avec vous. Base appliquée, je vais venir appliquer les... Alors, je vous montre les deux, mais je vais en appliquer qu'une seule. Vous savez, c'est des bases. Alors, vous allez me dire, mais tu mets une base sur une base. Alors, moi, je vous avoue que je m'en suis servi, mais en fond de teint, oui, puisque je les ai déjà utilisés. Voilà, comme ça, au moins, après, je peux vraiment vous donner mon impression, si ça tient, comment ça fait la peau. Alors, j'avais pris, si vous vous rappelez, j'avais pris la teinte 02 et la teinte 03. Donc c'est le Match White You Tinder Face Base. Donc c'était de la collection Beauty Roar. Alors écoutez, je les avais trouvés en promotion. Alors c'est une base quand vous l'appliquez qui est au départ transparente, mais après elle vient prendre, vous voyez, elle est toute blanche. Alors elle vient prendre après la teinte sa teinte. Là je suis venue appliquer la teinte 02. Alors vous voyez, je l'applique moi tout simplement avec les doigts. Alors après il n'y a pas une grosse couvrance, hein, c'est vraiment, c'est une base, mais elle est teintée quand vous la mettez. Alors c'est pas, vous voyez, ça teinte entre ce côté-là et ce côté-là. Alors là, j'ai mis la teinte 02, mais je vais vous montrer la teinte 03. Alors moi, je mélange même si je pense qu'il n'y a pas besoin. Alors oui, là, on fait je teste, hein. Donc c'est pas très grave, je ne sors pas aujourd'hui. Déjà, je trouve que la teinte 03 est plus... Alors, elle est beaucoup plus marron. Elle est marron, mais... Enfin, marron.
Vous voyez, sur le front, j'en aurais presque pas vraiment besoin. Alors, elle est couleur, enfin, pour moi, elle me fait penser à la couleur terracotta. Je voulais vraiment vous montrer la différence. L'avantage, alors vous le mettez bien sur, vous en mettez bien sur vos oreilles, puisqu'il faut penser que les oreilles ont bronze. Alors je voulais vraiment, je vous disais, vous montrer la différence entre la 2, vous voyez, et la 3. Alors je pense que la 2, ça va être quand quand je vais commencer un petit peu à débronzer. Puisque quand vous l'étalez bien, en définitive, cette base, même si elle est teintée, vous pouvez vous dire oh, ça fait très très teinté. En définitive, une fois qu'on l'applique vraiment bien, je trouve que ça reste quand même assez naturel. Alors après, ça ne lisse pas les pores. En tout cas, moi je vois pas vraiment une grosse différence. Mais l'avantage, c'est qu'avec les fortes chaleurs quand même que l'on a, c'est agréable d'avoir une texture sur la peau qui est assez on va dire en transparence. Alors vous savez à quoi elle me fait penser cette base? À la CC Water de chez Herborian. N'hésitez pas parce que je vous avais fait une revue que je vous mettrai juste là. Et je trouve qu'elles se font pareil. Après, la 3 est un petit peu plus foncée. Mais je trouve que franchement ça fait bien le job. Alors je vais juste rappliquer un petit peu de 3 du coup sur ce côté. Voilà, puisque vous avez pu voir. Bon, même si je sors pas, il faut quand même pas non plus. Voilà, hein, je vais pas rester avec un côté. Et vous voyez quand on l'applique, vous pourriez me dire, enfin je sais pas, après je verrai quand je vais faire le montage. Mais moi quand je regarde au retour écran, j'ai presque l'impression d'avoir, oui, ce côté un petit peu terracotta. Bon, qui est pas vilain, hein. Mais je vous dis, il faut vraiment bien l'appliquer. Vous venez bien le masser. Et alors, vous pouvez le mettre avec le pinceau, parce que moi j'ai testé également avec un pinceau. Et franchement, ça s'est très très bien passé. Mais c'est vrai que bon, les doigts, il n'y a rien de mieux. Après, bien sûr, vous lavez les mains. Comme ça fait assez lumineux. Alors c'est vrai que quand on regarde, on pourrait se dire oui, mais par rapport au cou, donc éventuellement vous l'étalez un petit peu, voilà, dans le cou. Mais vous voyez, par rapport au reste de mon corps, ça ne choque absolument pas. Je vais venir appliquer mon anti-cerne et là je prends l'effaceur de chez Maybelline, effaceur yeux, que j'avais trouvé également dans mon Lidl. Et je viens l'estomper. Vous voyez, du coup je le descends pour, comme il est un petit peu plus clair, du coup je le mélange avec la base que j'ai mise. Oui, je le descends. Vous voyez, et du coup je trouve pas que c'est aussi flashy au niveau de la couleur que ça n'a été quand je l'ai appliqué. C'est-à-dire qu'après ils se font vraiment dans la peau et je trouve que ça donne un résultat assez naturel. Je vais venir appliquer ma poudre libre. Alors, pareil, c'est une poudre d'une de mes rotations make-up, donc je le fais hors caméra. J'ai appliqué ma poudre libre, sauf que j'ai complètement oublié que j'avais, oui ça c'est moi, que j'avais un blush liquide, donc je vais venir l'appliquer. Oui, je prends des risques. Donc c'est un pourquoi je dis bronzer, je ne sais pas. C'est un blush liquide de la marque Lakerian Beauty, donc qui est comme ceci, que j'avais eu également pour la fête des mères. Alors j'ai plus la référence, mais écoutez, c'est pas grave, hein. Je vais venir reprendre un pinceau duo fibre. Vous voyez, c'est un embout qui se présente comme un rouge à lèvres. Et au niveau de la pigmentation, c'est quand même assez intense. Et je vous en ai mis sur la main. Alors par contre, il faut le travailler lui assez vite parce qu'une fois qu'il sèche, c'est foutu.
Il ne m'a pas fait déplacer ma base. Après, bien sûr, c'est une base, donc c'est pas un gros fond de teint, mais il y a de la couvrance. Alors, j'en mets également sur mon nez, parce que moi j'aime bien cet effet-là. Alors, vous voyez, je tapote, je ne viens pas, comme pour un fard poudre, l'appliquer en balayant. Là, vraiment, je tapote et le produit se travaille très très bien. Alors, comme moi j'aime avoir le rouge aux joues. Bon, après, c'est pas la bonne couleur pour l'avoir, hein, parce qu'il est assez froid. Mais regardez, vous voyez, il se module. C'est-à-dire que je peux en remettre. Et c'était pour vous montrer qu'il n'a pas fait bouger rien, enfin que rien n'a bougé sous mon teint. Vous voyez, quand je vous disais qu'il séchait, il sèche assez vite. Mais il reste lumineux. Donc ça, j'adore. De toute manière, je vous ferai un récapitulatif de ce que j'ai aimé par la suite. Donc là, je viens prendre, c'est un blush highlighter. Oui, encore un blush. Ben là, c'est un blush crème de poudre. Toujours de la marque Lacura. Est-ce qu'il y a... Non. Non, il n'y a pas de teinte. C'est un highlighter blush. Donc on va mettre les deux, même si vous savez qu'à la base, je ne suis pas très highlighter. Donc l'highlighter est comme ceci. Donc lui, il est un petit peu rosé. Regardez. Et je le mets par-dessus. Waouh! Par-dessus le blush crème que j'avais mis. Et alors lui, par contre, vous avez vu la pigmentation? Bon, d'accord, je l'ai mis par-dessus un autre, mais vous voyez, la pigmentation est quand même là. Alors qu'au départ, je vous avoue que je n'y croyais absolument pas. C'est-à-dire que je me suis dit, oulala, si ça se trouve, ça va être pas pigmenté du tout. Et en définitive, regardez un petit peu. Bon, il s'estompe quand même joliment. Alors moi, j'en ai toujours là, parce que mine de rien, quand on bronze, enfin quand on prend des couleurs, on en prend aussi sur le menton. Donc ne pas oublier. Alors vous avez vu que j'ai pas mis de bronzer aujourd'hui. Je viens appliquer l'highlighter maintenant. Alors je vous montre quand même. Ouf. Il est... Regardez un petit peu. Alors, il n'a pas de paillettes, mais par contre, il est, vous voyez, il est quand même très lumineux. C'est un highlighter qui... Ouais, non, déjà, il n'a pas de paillettes. Je ne pourrais même pas vous définir. Alors, on va venir l'appliquer. Alors, par contre, il est blanc, mais regardez comme il est joli. Regardez ça un petit peu. Parce que c'est pas canon. Alors, on va essayer de ce côté si vous y voyez mieux. Oui, oh là là. On va voir de la lune. Alors moi j'en mets toujours sur le bout du nez. Oh, regardez ça. Et j'en ai pas pris beaucoup. Hein. Par contre c'est un petit peu beaucoup là. Par contre il s'estompe difficilement. Alors, j'ai repris mon pinceau où j'avais mis mon blush. Et je passe par dessus. Et vous voyez, malgré ça, regardez la luminosité. Par contre, il faut y aller avec, mais alors plus que parcimonie. Hein. Par contre, sur la paupière, il doit être assez joli. Et ça va, il ne marque pas. Vous savez, des fois, il y a des highlighters qui marquent la texture de peau. Là, on va dire que ça va, il fait le job. Après, attention, si vraiment vous avez des boutons, des choses comme ça, oui, là, ça peut peut-être marquer. Ah, je suis en train de regarder. Non, ça va, mais par contre, voilà, il faut y aller tout doucement, tout doucement. Me voilà de retour. Alors, sachant que ma carte mémoire était pleine, j'étais en train de vous parler de l'highlighter. Quand ça a coupé, et bien sûr, ben, je ne l'ai pas vu. Donc, je vous disais que j'avais mis l'highlighter. Donc, vous voyez, on le voit très bien. Attention, il est archi pigmenté. Alors après, c'est pas un highlighter qui est bourré de paillettes. C'est plus vraiment ce côté très lumineux. Mais là, je peux vous dire que je l'ai mis, j'ai dû un petit peu quand même l'estomper parce que ça faisait quand même beaucoup.
du coup, j'en ai profité le temps que ma carte mémoire se vide pour aller me coiffer. Alors oui, vous allez me dire, on voit pas beaucoup la différence. Mais si, quand même. Et là, je vais venir appliquer du coup le rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres, j'avais reçu, si vous vous rappelez, pour la fête des mères, toujours du site Temu, un coffret de 5 rouges à lèvres. C'est de la marque Vongi, je ne sais pas comment ça se prononce. Vongi. Alors c'est des rouges à lèvres mat. Alors au départ j'ai cru presque que c'était des encres à lèvres parce que certaines sont beaucoup plus pigmentées que d'autres. Donc je vous avais fait les swatchs. Alors là je ne sais pas ce que je vais mettre. Alors vous voyez, il y a celui-ci qui est un petit peu plus orangé, celui-ci qui est un petit peu plus rouge, celui-ci je crois que c'est celui qui est le moins pigmenté, qui est plus en transparence. C'est un genre de marron, rouge marronné. On a celui-ci qui est un petit peu pareil, qui est... Oh, je suis en train d'en mettre partout. Donc celui-ci qui est un pareil, un rouge brique, vous voyez, je les ai mis. Lui, il est plus marronné, lui, il est plus rouge brique. Et le dernier, un petit peu plus opaque, vous voyez. Là, j'ai fait juste 3 swatchs. Vous voyez, il y en a un qui est un petit peu moins pigmenté. Mais autrement, ils tiennent correctement. Ils sont assez confortables, ça va. Ils ne collent pas. Après, il faut bien les laisser sécher. Alors, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui avec ce maquillage? J'ai envie d'essayer justement celui qui est peut-être le moins pigmenté. C'est la teinte 02. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs. Vous avez plusieurs coffrets. Là, est-ce que je vais voir quelque chose? Alors, je vois, mais c'est écrit en coréen, en chinois, je ne sais pas. Je vais mettre celui-ci. Alors, si vous voyez transpirer, c'est qu'il fait très très chaud. Parce que là, je vous tourne cette vidéo. Je vais essayer de vous la poster aujourd'hui même, donc cet après-midi. Il faut que je fasse le montage là. Et là, il est de bonne heure et il fait déjà très très chaud. Donc, hop, je mets un rouge à lèvres, un crayon de chez Max & More, donc que j'avais eu dans un kit. Vous voyez, je suis venue le mettre sur mon contour de lèvres, mais je viens l'estomper et je viens appliquer donc le rouge à lèvres. Alors, moi, je le mélange. Je sais pas si ça fait beaucoup effet. C'est un embout somme très très classique, vous voyez. Mais ce que j'aime, c'est qu'il est un petit peu incurvé. Donc je trouve que c'est bien pour faire le contour des lèvres. Bon, après je vous disais que c'était le moins pigmenté, parce que je trouve qu'il laisse les lèvres un petit peu en transparence. Mais c'est pas vilain. Et voilà, donc j'ai appliqué mon rouge à lèvres. Franchement, il est très joli. Alors, ça va être un rouge à lèvres mat, mais vous savez, quand certains rouges à lèvres, quand vous les appliquez, quand ils sèchent, ils ont tendance à marquer les lèvres. C'est-à-dire que moi, je sais qu'actuellement, avec la chaleur, été, hiver, tout ce que vous voulez, souvent j'ai les lèvres quand même qui sont assez sèches, parce que je mets beaucoup de rouge à lèvres mat, mais voilà, là, il ne marque pas vraiment les lèvres. Et il sèche. Là, je suis en train de le sentir qu'il sèche. Il sèche quand même assez rapidement. On va attendre un petit peu et puis on verra après au niveau du transfert. Parce que ça, je vous avoue que je ne me souviens pas. Je crois qu'il n'est pas sans transfert. Et voilà pour ce look. Alors, vous voyez, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Bon, à part le fait que je brille, mais je vous dis, il fait tellement chaud que voilà, hein. Donc ça, vous n'en tenez pas compte. Après, au niveau du maquillage, écoutez, c'est sympa. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo pour qu'on débriefe les produits que j'ai aimés et que j'ai moins aimés. Et voilà pour ce petit maquillage. Alors, vous voyez, ça a été quand même assez rapide. Alors, qu'est-ce que j'aime
franchement, j'aime beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Je vous le dis, quand je fais ce maquillage, les bases de chez Kiko. Ce qui est dommage, c'est que ça faisait partie d'une collection qui n'existe plus. Alors si vous arrivez à le trouver, parce que souvent Kiko des fois ressort des anciens produits, hein. Donc je vous le rappelle, c'est de la marque, c'est de la collection Beauty Roar. Donc il se présente comme ceci, donc je vous rappelle que j'ai la teinte 2 et 3. Alors vous avez vu que la teinte 2 pour l'instant est un petit peu claire pour moi. Mais je pense que quand j'aurai débronzé, ça va être impeccable. Vous avez vu que je l'ai appliqué au doigt et ça s'applique très bien. De toute manière, à la base, c'est une base. À la base, c'est une base. Ouh, très forte. Alors vous avez vu que moi je m'en sers en tant que crème teintée. Alors oui, c'est une base, donc forcément vous pouvez le mettre après sur un... Vous pouvez mettre du fond de teint, mais je trouve que ça fait le job. C'est-à-dire que moi, vous avez vu... Enfin, puisque vous avez vu dans la vidéo qu'au départ j'avais mis la 2 et je trouvais que c'était pas top, donc j'ai mis la 3. Alors c'est vrai que sur la 3, au départ elle peut faire quand même assez peur, mais vu que vous venez poudrer, du coup ça va un petit peu quand même estomper. Alors bien sûr, si vous êtes très pâle, je vous déconseille fortement la 3 si vous arrivez à la retrouver chez Kiko. Et comme je vous disais quand je faisais ce maquillage, elle me fait vraiment penser à la CC Water de chez Herborian. Surtout la 2, puisque la CC Water actuellement est un petit peu claire pour moi. On ne voit pas vraiment que j'ai mis quelque chose sur mon teint. Par contre, c'est vrai que c'est super agréable quand mais là il fait très très chaud, que vous n'avez pas envie d'avoir grand chose sur la peau. Puisque j'ai juste mis cette base, j'ai poudré parce que c'est quand même, ça laisse un côté alors très hydratant, assez lumineux. Moi, ayant une peau mixte à grasse, plus avec la chaleur, non. D'ailleurs, vous voyez, j'ai fait aucune retouche et je brille. Puisque bien sûr j'ai fait ce maquillage avant de commencer cette vidéo, enfin là vous avez vu, de toute manière vous l'avez vu, hein. Et du coup j'ai été obligée de poudrer. Alors par contre je n'ai pas mis de bronzer, mais je trouve que ça donne une bonne... Oui, ça laisse une bonne mine, enfin c'est assez joli et justement on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc oui, là je suis assez satisfaite. Et au niveau du blush, alors j'ai mis un blush, alors par contre je n'ai pas la référence parce que j'ai jeté le packaging, mais c'est de la collection Lacarin Beauty comme je vous disais. Et vous voyez le packaging, si vous connaissez les produits Rare Beauty, pour moi c'est exactement ça. Et franchement, j'ai trouvé que ça s'appliquait bien. En plus, rappelez-vous que j'avais poudré mon teint, puisque je me suis souvenu après que j'avais ce produit à utiliser. Donc j'avais poudré. Après, j'ai pas poudré à outrance non plus, puisque je voulais quand même quelque chose d'assez, on va dire, naturel, entre guillemets. Mais ça a super bien fait le job. C'est-à-dire que quand je regarde... Mais du coup ça n'a pas fait de petits trous, ça aurait pu après tout faire des trous, là pas du tout, donc je suis vraiment contente. Après c'est une teinte peut-être qui est un petit peu claire pour moi pour l'instant, quoique vous avez vu on peut quand même le moduler, ce qui fait que pardon, je suis en train d'attraper le reste, quand vous le modulez on voit la couleur qui ressort un petit peu plus. Donc ça, oui, je valide également. J'ai essayé, on reste sur le teint et je vous parlerai des yeux après. J'ai testé le blush highlighter de chez Lidl. Oui, c'était Leader Price ou Lidl. Enfin là où Lidl, je crois que c'était Lidl. De la marque Lacura. Alors au départ, je vous avoue, parce que quand je l'ai acheté, j'ai pas pu ouvrir, tout était bien fermé, donc j'ai pas voulu non plus ouvrir pour ceux qui passaient derrière moi si ça m'avait pas plu. Donc j'y suis allée un petit peu à l'aveuglette, je vous avoue, et quand je l'ai ouvert, je me suis dit oulala, ce rose, parce que ça fait un rose un petit peu saumoné, vous voyez, et je me suis dit jamais on le verra. Et en définitive, vu que dessous j'avais mis quand même un blush liquide, je l'ai mis par-dessus et ça a super bien fonctionné. Vous avez vu que j'ai été obligée un petit peu
d'estomper parce que ben, ça faisait un petit peu clown. Donc le blush, je le valide. Et l'highlighter, alors l'highlighter, attention, vous voyez, il est ultra pigmenté. Et par contre, il faut bien le travailler. Vous voyez, là je l'ai mis. Alors on vous voit de la lune. Et franchement, l'highlighter, si vous aimez les highlighters qui se voient de la lune, vous pouvez y aller. Je vous promets que là, on ne va pas vous louper. Après, c'est un highlighter, je trouve quand même qu'il a du mal à se travailler parce que j'ai un peu l'impression que quand vous le mettez, il reste. Vous savez, ça fait... donc, il faut vraiment venir le travailler. Donc, c'est pas un de mes préférés. Après, vous savez que moi, je suis pas très highlighter. Mais si vous aimez les highlighters qui se voient, les blushs qui sont pigmentés plus que correctement, et si vous le trouvez, ben écoutez, oui, c'est pas mal. Franchement, bien. Et concernant les yeux, puisqu'on finira par les lèvres par la suite, pour les yeux, donc j'ai utilisé cette petite palette. Alors, je vais quand même vous faire des swatchs parce que je vous ai fait aucun swatch au début de cette vidéo. Donc elle se présente comme ceci. Alors il y a beaucoup de fards satinés, irisés. Alors voilà, mais il y a peu de fards mat et ça je lui reproche un petit peu. Alors pareil, dans le magasin j'avais juste vu, il y avait le packaging principal, enfin vous savez secondaire, le carton quoi. Et là on voyait les couleurs, donc je me suis dit bon je vais tester, mais je savais pas qu'il n'y avait pas autant de fards mat, donc ça peut être compliqué. C'est pour cela que dans mon maquillage j'ai utilisé certains produits de ma rotation make-up. Donc là, je vous fais les swatchs. Alors, c'est vrai que c'est pas la palette la plus pigmentée de la Terre. Vous voyez, celui-ci, c'est celui que j'avais mis sous mon arcade et qu'en définitive, on ne voyait pas. Alors, au swatch, vous voyez, certains... Alors lui, on ne le voit pas. Lui, c'est carrément celui-ci. Alors lui, il est carrément inexistant sur ma peau, en tout cas. Vous voyez, lui c'est un petit rose, voilà, qui ne casse pas 4 briques, un canard, comme on dit, enfin 4 pattes, hein, parce que pas 4 briques. Par contre, les fards ont tendance, vous voyez, là c'est la suite. Alors, là ce vert est très joli. Alors il y a des fards, heureusement, qui sont quand même beaucoup plus pigmentés, mais ça va s'adresser à des personnes qui aiment faire des maquillages pas forcément ultra intenses, même si on a quand même des couleurs qui se défendent. Regardez. Vous voyez? Mais ça reste quand même, voilà, ça reste assez... on va dire assez classique. Alors moi j'adore ces couleurs là. Voilà. Bon, les premières couleurs, je vous avoue que ça ou rien pour moi c'est pareil. Hein. Voilà, c'est sans intérêt, comme dirait Chérie, zéro intérêt. Les mignonnettes, écoutez, éventuellement pour l'amener, vous savez, vous partez en week-end ou voilà, ou pour celles qui n'ont pas vraiment l'habitude de se maquiller, mais qui ont envie de petites touches de couleur, oui, ça peut être sympa. Après, moi qui aime la pigmentation beaucoup plus intense, je vous avoue que voilà, c'est pas... Elle est mignonnette, voilà. Est-ce que je m'en servirai? Oui, quand même, parce que ben, je vous dis, le vert, je le trouve très joli, même si on peut le trouver dans une autre palette. Après, la seule chose, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas de fard de transition mat. Parce que ben, les fards mat, en définitive, c'est les premiers, et après, c'est des fards, vous voyez, un petit, entre le satiné et l'irisé, donc moins fan. Voilà. Et pour finir, bah écoutez, on va parler un petit peu de ces rouges à lèvres. Alors j'en ai perdu un que j'ai pas remis dans sa boîte. Donc là, c'est des rouges à lèvres. Donc ça qui vient du site Temu, que mon fils m'avait commandé pour la fête des mères, puisque je vous rappelle qu'il avait une super liste et il devait piocher dedans.
Donc du coup, entre autres. Mais avant de vous parler des rouges à lèvres, je suis en train de penser que je ne vous ai pas parlé des pinceaux. Vous savez, les fameux pinceaux Harry Potter qui sont lourds. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont agréables. Franchement, c'est... Mais écoutez, j'ai été, oui, surprise des pinceaux parce que je m'attendais à ce qu'ils piquent parce que je me suis dit, bon, allez, ça va être des pinceaux un petit peu gadget. Alors oui, ça peut faire gadget parce que, je vous dis, on a derrière, enfin, le manche, vous voyez, qui est quand même très travaillé. C'est en métal parce qu'on sent bien que là c'est du métal, après bon, on a du plastique, mais les poils sont ultra doux et surtout je trouve qu'ils prennent bien la matière. Donc on a deux pinceaux pour estomper, un qui est plutôt pour le bord externe. On va avoir le pinceau estompeur et après on va avoir deux pinceaux plats, donc on va avoir celui-ci et celui-ci, c'est bien parce que j'ai tout dans les mains, et on a un genre de petit pinceau liner, enfin moi je me suis servi en liner, et franchement, je dis oui, donc ouais, franchement c'est, il faut que j'arrête de dire franchement, c'est franchement insupportable. Non, ils sont vraiment très jolis et très pratiques d'utilisation au niveau du pinceau, même s'ils sont un petit peu lourds. Si au niveau de la prise en main au départ c'est un petit peu particulier, mais j'aime beaucoup ces pinceaux. Et pour finir, les fameux rouges à lèvres. Alors c'est des rouges à lèvres mat. Donc là j'en ai mis un, ça fait quand même un petit moment maintenant que je le porte. Alors, et si il est sans transfert, je vous disais dans ma vidéo, enfin quand je vous ai fait le maquillage, que je ne savais pas. Donc on a 4 teintes. Alors par contre je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Donc le packaging se présente comme ceci, mais je sais qu'il y en a plusieurs, mais je ne sais pas. Après c'est dans les tons rouges, rouge orangé, un petit peu marronné. Donc on a 5 teintes. Alors on va commencer par la première. Je vais vous faire les swatchs, même si je crois que je vous avais fait les swatchs la première fois. Alors au départ on pourrait se dire ils sont un petit peu en transparence, et en définitive regardez, pas du tout. Et bon, ça c'est ma porte qui se ferme. Alors il colle un tout petit peu quand je fais ça, mais ça reste raisonnable. Il ne marque pas les lèvres, c'est-à-dire que si vous avez les lèvres un petit peu voilà, qui sont un petit peu abîmées, ça va, ça ne le marque pas, ça sèche assez vite. Donc la teinte numéro 1 est celle-ci. Alors celle-ci je l'ai déjà portée. Écoutez, ça se tient bien. Après je vous avoue que c'est pas comme les Super Stay Vinyl Ink ou les Super Stay de chez Maybelline. Ils tiennent pas aussi bien, donc du coup je le mets dans le sac, mais ça va. Donc ça c'est la teinte 02, très jolie. La teinte 03 qui est là, juste là. Alors, vous voyez, pour l'instant ça fait très lumineux. La teinte 04 qui est plus, on va dire, plus classique presque, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, on reste vraiment dans les tons rouges, tout ce que moi j'aime, rouge un petit peu marronné. Alors vous allez me dire, ça fait pas forcément des teintes là actuelles d'été. Vous savez que moi je porte ça n'importe quel moment. Et on a celui-ci. Donc voilà les 5 couleurs. Donc les rouges à lèvres, pareil, je les apprécie énormément. Par contre, il y a 2 produits que je n'ai absolument pas mis parce que je les avais testés. Et alors là, c'est une catastrophe. Donc si vous avez des idées pour les appliquer, j'ai essayé plein de choses. C'est ces petits ombres pour les yeux qui sont duochrome, qui à la base étaient toutes mignonnes. Mais alors à les appliquer, alors quand on les applique, je vous fais un swatch. Regardez, donc là j'ai pris le bleu violet. Regardez, il est beau, on est d'accord qu'il est très beau. On pourrait se dire, waouh, il est super pigmenté. L'autre à côté pareil.
plus en transparence. Vous voyez? Ils sont très très beaux, comme ça, ils sont ultra pigmentés. Alors moi, je les ai appliqués sur toute ma paupière. J'ai voulu faire un maquillage un matin. La fille en plus qui n'était pas forcément très en avance ce jour-là, puisque j'avais un rendez-vous médical, donc pas super à l'avance, et je voyais l'heure, je me suis dit, oh, ben, je vais appliquer ça sur ma paupière, je vais un peu estomper, et ça y est, c'est fait, badaboum, je peux y aller. Eh ben, bien mal m'en a pris, on va dire ça comme ça, parce qu'alors ça a été une cata. J'ai d'abord voulu, alors je l'ai appliqué, je me suis dit il faut attendre un petit peu que ça sèche, donc j'attends un tout petit peu, et j'ai voulu estomper. J'ai estompé avec un pinceau au départ sur le bord. Alors le bord avait séché, mais pas sur ma paupière, et je gardais les yeux comme ça, bon super. Donc quand j'ai vu que je n'y arrivais pas, j'ai tout enlevé, j'ai fait un maquillage plus rapide, on va dire ça. Et le lendemain, j'avais un peu plus le temps, je me suis dit je vais réessayer. Donc j'en ai remis, mais alors à peine sur ma paupière. Je suis venue attendre que ça sèche, alors ça met un petit peu de temps à sécher. Et je suis venue estomper. Mais par contre, alors toujours pareil, ça séchait sur le coin, mais pas sur ma paupière, alors que je gardais les yeux fermés. Bon, je me suis dit je vais essayer au doigt, je vais tapoter. Eh ben non, ça faisait des trous. Ah, j'étais dégoûtée. Parce que quand on regarde, alors bon, là, je ne sais pas si on va réussir à voir. Voyez, regardez. Et voilà. Et il n'est pas uniforme, c'est-à-dire que il fait des trous. Et alors l'autre, on l'estompe et il se voit quasiment plus. Alors, vous allez me dire, peut-être sur un autre fard, mais je ne vois pas l'intérêt. Enfin, à la base, c'était des fards. Vous voyez? Regardez ce que je vous disais. Là, j'ai essuyé. Et on voit que les bords sèchent, mais pas le milieu. Alors, je ne comprends pas ce produit. Donc, si vous l'avez et que vous avez des idées, ben, écoutez, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue pour me donner voilà, toutes vos idées. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, oui, oui. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez vous abonner, ben écoutez, cliquez sur s'abonner et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche que je vais vous mettre, enfin qui est juste en bas, hein. Voilà, j'allais vous dire je vais vous la mettre là. Oui, je vous la mets, mais c'est pour que vous y pensiez, pour recevoir toutes mes notifications. Alors, généralement, je poste une vidéo par semaine, c'est le lundi matin à partir de 6h30, que ce soit été, hiver, voilà, j'aime qu'on se prépare ensemble, bon, sauf cette semaine où j'ai un petit peu loupé le coche, je vous avoue. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!